Les premières références écrites au territoire de l'Ukraine proviennent du livre d'Hérodote intitulé Melpomène, dans lequel il décrit la guerre opposant les Scythes aux Perses. À l'apogée de sa puissance, l'Empire romain contrôlait l'espace allant du delta du Danube au fleuve Dnipro, qui faisait partie de la Mésie inférieure. Au cours des siècles suivants, les steppes ukrainiennes devinrent une sorte de corridor par lequel des peuples nomades, comme entre autres les Scythes, les Huns, les Avars ou encore les Péchénègues, passèrent les uns après les autres. Pendant la seconde moitié du IXe siècle, dans la région du Dnipro moyen, dont Kiev devint la ville principale, naît la Ruthénie. Ce vaste territoire est traversé par différentes peuplades, dont les Varegs, venus de Scandinavie, qui s'adonnent au pillage et voyagent jusqu'au sud et à Constantinople. C'est un Vareg, Rurik ou Rurik, qui fut choisi par différentes tribus se disputant le pouvoir pour ramener l'ordre. Il fonda la dynastie des Rurikides. Ces Varegs sont de fait les premiers princes de la Rousse de Kiev. Le terme rousse est un terme gréco-byzantin désignant les Varegs. La dynastie des Rurikides a ensuite élargi ses territoires, notamment sous l'impulsion des fils du prince Volodymyr de Kiev, celui qui a apporté le christianisme sur ces terres. À la fin du XIe siècle, la Rousse de Kiev et les territoires qui en dépendent sont très étendus, au nord jusqu'à la mer Blanche, au sud jusqu'à la mer Noire. Mais comme pour tout grand royaume ou empire, les descendants se sont disputés l'héritage et les territoires ont été morcelés. Au cours de ces guerres pour Kiev, plusieurs centres de pouvoir ont émergé, capables d'unir de vastes territoires autour d'eux. En conséquence, pour les seigneurs, le trône convoité sur les collines du Dnipro n'était plus aussi important que la préservation de leur propre centre, qu'ils soient à Tchernihiv, Volodymyr ou Halitch. La formation de la principauté de Galicie-Volhynie au début du XIIIe siècle est un jalon important de l'histoire des terres ukrainiennes. Sa création découle des actions militaires du prince de Volhyne, Roman Mstislavoitch, contre la principauté de Galicie. S'appuyant sur les habitants des villes, sur des boyards dévoués et sur de bonnes relations avec les ducs polonais, Roman le Grand bâtit un État puissant, signe un traité de paix avec la Hongrie et noue des relations diplomatiques avec l'Empire byzantin, avec lequel il commerce. Une période de trouble s'ensuit après sa mort, avant que son fils Daniel ne reprenne le pouvoir. Celui-ci devient vite le plus puissant des princes rutènes et étend son pouvoir en occupant Kiev. En 1245, il écrase les Polonais et les Hongrois à Yaroslav, mais il est contraint ensuite de plier devant les Mongols.